Eh ben, il se passe quoi, Hugo? Eh bien, il se passe que la voiture ne veut pas démarrer. Et c'est quoi la raison pourquoi elle démarre pas? Parce que c'est une BMW. Bienvenue Bienvenue sur sur EDV. EDV. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec la 330D. Poubelle. C'est pas une poubelle. J'ai rien dit. Bah, en tout cas, tu sais, genre, les poubelles, au moins elles roulent. Mais celle-là, pour l'instant, elle démarre pas. Alors, la raison pour laquelle elle ne démarre pas, c'est tout simplement parce que, bah, déjà de 1, elle fait pas la purge. On voit bien qu'il y a de l'air et du gazole qui partent. Il n'y a pas de puissance. La pompe à gasoil, elle fait un bruit pas possible. Donc, il y a des pièces à changer. Je vais changer ce capteur, le relais à l'intérieur qui active la pompe dans le réservoir. Et je vais profiter, je vais changer aussi la pompe qui fait un bruit de sémence en dessous de la voiture. J'ai commandé les pièces, elles arrivent dans à peu près 2 semaines, mais en attendant, il faut quand même que j'aille travailler. Donc il me faut une petite voiture. On va un petit peu rechercher sur des sites sur le internet. On va acheter une petite merguez, donc une voiture. On va voir ce qu'on va trouver déjà. On sait pas encore. On a des idées dans la tête, mais c'est pas sûr encore. Donc, on va voir un peu sur Facebook, sur les marketplaces qu'on va trouver. Et ce sera une surprise dans quelques minutes. Bon, On va se mettre à la recherche, hein. ouais, là on cherche bien. Alors j'avais vu, regarde un petit peu celle-là. Petite Honda Civic Shuttle. Toyota Corolla, un combi. Ta Corolla combi est pas mal. Ouais, Elle a l'air stylée. On a vu une Yaris rouge. ouais, je l'avais mis dans les favoris, elle est là. Donc celle-là, elle est stylée aussi. Elle a des belles jantes. Il y a mon ventre qui déconne. Ouais, Elle c'est ton cul qui déconne. a des belles jantes. Elle est rouge, donc Ferrari direct. Moi, j'achète ça, je mets un logo Ferrari dessus. Bon, après, une Peugeot 206, mais... Bon, maintenant on se met en route. Donc là, on va chercher un nouveau bolide. On vient de trouver un truc génial. Donc quand on fait des accidents, avant, donc vu qu'il n'y avait pas trop de téléphones, ou du moins que les téléphones de l'époque ne faisaient pas des bonnes photos, donc il y a un constat, et ils ont mis un petit appareil photo qui est génial. On va prendre des petites photos avec le petit appareil. Elle servira à prendre des photos de la nouvelle voiture. Voilà. Je suis assez content. C'est super stylé comme truc. Donc voici le nouveau bolide de la chaîne. Donc vous avez devant vous une Suzuki Wagon R, Wagon R en anglais. Je trouve que ça sonne un peu plus stylé. Ou Swagon. Mais ça c'est nous qui lui avons donné. Parce qu'elle est swag de ouf. Ouais, c'est Faut une pas voiture qui est mentir avec plutôt... son aileron ici, avec son échappement sport. C'est une voiture qui est pas sérieuse du Bah tout. déjà, elle a la lettre R dans son nom, Wagon R, et un plus, ce qui Ouais, veut dire qu'elle a plus de chevaux. elle est puissante. Hein. On va vous montrer le moteur, c'est un truc... Incroyable. C'est violent. Ça pousse. Bah sinon, mis à part la config, elle a été repeinte, je pense, en violet. Je trouve que la couleur, elle est plutôt sympa. C'est une voiture qui est de 99, donc c'est une K-Car qui est sortie au Japon. Et les versions européennes, elles ont un autre moteur, puisque au Japon, on peut pas avoir plus de 660, C'est il me ça. semble, cubiques Mhm. pour que ce soit une K-Car. Ici en Europe, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, il n'y a pas cette catégorie de K-Car ici en Europe. C'est pour ça qu'on retrouve un moteur 1 litre sur celle-là qui développe la puissance phénoménale de 65. Mais elle pèse pas beaucoup, elle pèse peut-être 700 kilos. On peut voir le poids ici, hein, et les suspensions qui sont plutôt assez molles. Je l'ai conduite, elle est pas horrible, mais après la tenue de route, elle est pas folle non plus. À l'arrière, on a donc un essieu qui est fait en une pièce, donc les suspensions elles sont pas indépendantes d'un côté et de l'autre, elles sont ensemble. Donc quand ça lève d'un côté, ça a une influence sur l'autre côté de la suspension. Donc à l'avant, on voit une tranche agressive de ouf. Genre elle fait peur à la limite. Ouais, je vois ça derrière mon rétro. Moi, je mets mon clignotant. Je peux pas dire qu'elle est, enfin personnellement, je la trouve pas très jolie. Elle a juste beaucoup de caractère. Les jantes énormes, faut noter, 13 pouces. Ouais, c'est balèze, hein. C'est, C'est énorme. Et ça va coûter cher pour les pneus aussi, parce que là, pneus 13 pouces. ouais. Ouais, je crois que c'est dans les 2000 balles, les Ouais, 4, non? par pneu. Il y a un gicleur, bien à préciser. Un gicleur, normalement, il y en a deux, mais je pense raison budget. Bah, ils en ont mis que un.
J'ai pas encore testé puisque le pare-brise il est nickel. Et on a un magnifique, c'est vrai, un toit ouvrant qui est en verre d'ailleurs. Ça, si ça se pète, je sais pas combien ça peut coûter. Hein. Je vais mettre l'assurance dessus parce que c'est une voiture qui est pas produite en masse. Non, mais elle est grave mignonne, je sais pas. On peut pas le prendre au sérieux, mais c'est ça qui la rend charmante. Il lui manque une petite suspension. Ouais. La rabaisser un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu parce que putain, elle est haute. Elle est pas large. Quand il y a du vent qui tape, la voiture, On dirait qu'elle va ouais. tomber quand on prend des virages un peu plus rapides. Après, c'est pas fait pour avaler rapide. D'ailleurs, on va vous montrer à quoi la voiture elle sert. C'est plutôt l'intérieur qui est. Bah, l'extérieur, il est intéressant aussi, bien évidemment, mais l'intérieur, il est encore plus parce qu'il y a quelques petites fonctionnalités sympas sur cette voiture. Bah, en parlant. Donc là, on va passer à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a une place conducteur. On va commencer par celle-là d'ailleurs. On a un volant. On va commencer par quoi? Bah, par le volant. Non. Le poste de pilotage. Vas-y. Donc, on commence par le poste de pilotage. Notamment. Ouais, on recycle toutes les vidéos, tu sais, genre. Le volant qui, bah, c'est un volant, je le trouve pas très beau, très honnête. C'est pas un volant comme nous a essayé bien touché. Ouais, enfin, tu sais, genre, il est en plastique, la forme elle est horrible, mais, genre, tu dors? Hein? Quoi? Le volant, genre, je trouve qu'il va à la voiture. Ouais, ouais. Bah, ici, un volant sportif, ça n'irait pas, je trouve. C'est une mini camionnette, tu sais, genre, pour aller au travail le matin, les Portugais. Oh, connard, on a stressé à mort. On a le droit de faire les blagues avec les Portugais parce que lui, il est portugais, donc cassez pas les couilles. Heureusement. Il y a 2 boutons. C'est pour le klaxon et c'est tout. Sinon ici, bah, on a les lumières d'un côté, du côté gauche, et du côté droit, on a les essuie-glaces que je vais pas actionner d'ailleurs parce qu'il y en a un, il est flingue, il faut que j'en rachète un. Ici sur la porte, on a les boutons pour ouvrir les vitres. Désolé monsieur, les vitres, elles sont électriques. Devant, okay. Oui. Derrière, non, comme vous l'avez vu. Bah, au moins, les moteurs, ils pètent pas. Moi, j'aime bien. Je trouve ça vintage. Tu sais, genre, quand tu lâches une caisse, ceux qui sont derrière, c'est genre, ils galèrent à ouvrir. Après, le compteur kilométrique, il va jusqu'à 180. Mais il fait beaucoup plus. Parce que 180, c'est une voiture japonaise. Mais à mon avis, ça fait 280. Par contre, sur le compteur kilométrique, on voit 10 000 tours. Je pense pas qu'elle va jusqu'aux 10 000. Elle monte dans les tours. Un petit moteur 1 litre avec 4 cylindres, ça existe pas beaucoup aujourd'hui. Ouais. Généralement, c'est 3 cylindres. Mmh. Avec un turbo. Avec un turbo, 4 cylindres, 1 litre, Atmo. C'est assez spécial. Et puis voilà, jauge d'essence, jauge température du liquide refroidissement et c'est tout. Hein. C'est une voiture très simple. Et du côté gauche, j'allais oublier, il y a un thermomètre analogue. Il y a, à mon avis, un petit fil enroulé. Ça doit être précis comme thermomètre. mais c'est cool. C'est cool, c'est vintage. Ici, on a un petit bouton pour régler l'auteur des phares si on charge l'arrière. Et ici, on a le bouton pour feu anti-brouillard. On a le bouton pour chauffer la vitre arrière. Et ici, on a les boutons pour l'essuie-glace arrière. Dans le milieu, on a le poste de climatisation. Là où on gère le chauffage et la chaleur. La France. Donc, il est très classique. Il y a 4 boutons ou 4 leviers, on va dire. Ouais, c'est des leviers. Et c'est tout. Après, en dessous, il y a la radio. Simple. Même pas de Bluetooth, rien. En dessous, il y a un tout petit compartiment qui peut sortir. C'est un cendrier. Ah, ouais, un cendrier alors. Pour fumer des cigarettes. Il y a le frein à main, il y a le et il y a le pommeau de vitesse qui bouge. C'est vraiment un truc de camionnette. Tu fais 1 mètre pour passer une vitesse. Bon, on leur montre le truc le plus marrant. Donc les sièges, en fait, on va vous montrer avec le siège du conducteur. Ils peuvent se mettre en position lit. Alors c'est pas un lit super confortable, mais c'est déjà plus confortable que dans beaucoup de voitures. Donc déjà au moins c'est plat. Et on peut allonger les jambes. Moi, personnellement, je suis pas très grand, donc, et je pense que je peux dormir ici. Enfin, pour dépanner, si on part dans un camping, on peut faire une petite sieste voilà, qui peut faire plaisir. Oh! On va vous montrer le truc le plus cool de la voiture, à mon avis. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais vu jusqu'à maintenant. On lève le siège, on fait comme ça, bap. Et on sort un bac pour faire les courses, pour mettre des glaçons, pour les boissons, ils restent frais. Donc, vraiment cool, très utile.
C'est super bien pensé. C'est tellement stupide. Mais fallait y penser, genre, en vrai, il y a de l'espace en dessus du siège. On en fait quoi? Bah, ils en ont profité pour mettre un bac. Tu peux le sortir, aller faire Bah, tes t'as aussi un courses. tiroir en dessous du Et tien. il y a un tiroir en dessous du mien, effectivement, où on a trouvé d'ailleurs l'appareil photo. Ça, et on a trouvé aussi un parapluie qui a été offert avec la voiture pour tuer, avec les couleurs du drapeau de mon pays. C'est super. Et on a aussi une petite boîte à gants ici, de ce côté. Voilà, bien évidemment, elle a ses points négatifs aussi. Bon, je suis en train d'ouvrir le coffre, ça veut pas forcément dire que c'est le moteur, mais bah forcément, c'est pas une voiture luxueuse. Donc, Un petit moteur. Enfin, c'est pas ce qu'ils recherchaient aussi non plus. Tu vois, genre, moi, c'est pas une voiture qui a été faite pour être luxueuse, donc on va retrouver beaucoup de plastique. Des finitions qui. mais il y a tout ce qu'il faut, pas, c'est ça qui est. qui sont pas les sièges, qui sont pas au goût de tout le monde. Moi, personnellement, j'aime bien. On dirait que c'est les sièges d'un bus. Ouais. C'est stylé. Genre, c'est vintage de fou. Non, moi, j'aime bien. J'aime bien, mais voilà, après, c'est une petite merguez, hein. Genre, faut pas s'attendre à beaucoup plus. On va vous montrer le petit moteur. Regardez. Qui est là. 1 litre. 1 litre. Il est balèze. Faudrait qu'il soit nettoyé aussi. Donc, c'est dans ma to-do list. Et il y a plein de merde, hein. Regarde. Genre, des arbres. Je vais tout enlever. Je vais tout nettoyer. Elle va être clean. Et peut-être que je vais la polir aussi. Ah! Il y a tout qui se casse la gueule. Alors, allumons cette bête. Mais comment elle monte vite dans les tours. On dirait... une moto. Ouais. On dirait une moto, genre. Et juste, c'est incroyable. Le moteur, on dirait une horloge. C'est japonais. C'est du japonais. C'est tout simplement du japonais. Genre, c'est du japonais. Donc c'est un moteur. Alors le nom c'est K10A. Il est beaucoup confondu avec les moteurs de Honda à cause du K20, mais rien à voir. C'est un moteur Suzuki, produit par Suzuki. Et d'après ce que j'ai lu, si on l'entretient, on fait les trucs normaux, tu sais, genre révision, etc. C'est un moteur qui tient. Donc il n'y a pas d'électronique dessus. Donc le moins il y a d'électronique, le moins il y a de trucs qui peuvent péter. C'est pour ça que la voiture, je la trouvais super intéressante. Et elle a 66 000 km, ce qui est... C'est rien. Elle est neuve, pratiquement. Rien du tout. Bon. Du coup, regarde. On ferme cette merde. Oh. Le cache. Et on passe à la conduite. Donc là, on va passer à la conduite. On va tester la bolide. Le monstre. Bah vas-y, on passe la première. On enlève le frein à main. Le moteur, il monte tellement vite dans les tours. Alors la tenue de route, C'est pas ouf. c'est pas ce que j'ai vu de mieux. Et bon, après la voiture, elle est pas faite pour tourner aussi. Ouais, c'est pas une voiture de course. Non, c'est une voiture qui se doit pratiquer. Elle est pas très puissante, mais pour rouler en ville, justement Ouais. pas. Et même, on a fait de l'autoroute pour la ramener. Bah, je fais du 110 normal. Bon, j'ai encore un petit point négatif. Dis-moi. La position de siège. On dirait qu'on est au chiottes, n'est-ce Ouais, putain. pas? Mais des moules, les gars. Mais les sièges, ils sont confortables. On dirait un fauteuil. C'est vrai. Ah, la voiture, elle bouge quand tu fais ça. Ah ouais? On n'est pas dans le rythme. Je sais pas si elle a bougé. Nous, en tout cas, on a l'air comme des cons dedans. Bon, passons au sérieux. Est-ce qu'on essaie un petit 0 à 100? On peut le faire. Faut juste trouver une route assez longue pour qu'elle les prenne. Là, je suis en première et j'ai passé à la 6ème. Donc, elle est jusqu'à 7000 ans. Oh, tiens, on va mourir. Bon, quand ça monte, il faut prendre un peu de puissance. Donc en montée, voilà, c'est pas trop ça, hein, mais qu'est-ce qu'elle monte dans les tours. L'embrayage aussi, l'embrayage sur cette voiture il est mort, donc je vais pas trop faire un départ trop forcé sur l'embrayage. Hop, vas-y, et let's go.
jusqu'à 8000 tours. 80. Oh, c'est puissant, hein. Oh. Elle n'est pas rapide. Hein. Non, elle est vraiment pas rapide. Mais bon, elle fait pas semblant d'être. Ah, point négatif, la fenêtre, elle descend pas jusqu'en bas. Ouais, ça c'est pas ouf. C'est un truc que je déteste d'ailleurs. Au moins, à l'avant, elle descend jusqu'en bas, donc Ouais. à l'avant, c'est pas grave. Heureusement, t'imagines, genre t'as la main, enfin le bras plutôt. Écoute mec, tu veux rouler? Bah oui. Attends, faut trouver un petit spot pour s'arrêter. Là, on est au plein milieu de la campagne. Les sièges, elles ont pas beaucoup d'ajustements. Enfin, on peut incliner le dos et faire bouger le siège en avant et en arrière. Et c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est vraiment le Pas basique. besoin Hein. de plus. Ah, tiens, salut. Bonjour. Bonjour. J'arrive pas à mettre la ceinture. C'est pas attaché. Putain, arrête. J'arrive pas à mettre la ceinture. Merde. Je suis un peu trop grand pour la voiture et je viens de cracher comme un malade. Mais c'est pas grave. Bah, parce que c'était un gros port. Bah, quand même, il y a. Enfin, en ce qui concerne ici, oui, il y a de la place. Je peux porter 2 casques même. Mais je sais pas, je suis un peu assis bizarrement. Mais je pourrais faire beaucoup de kilomètres avec. C'est pas, Bah, ouais, c'est on pas dirait, si grave que ça. on Non. dirait que t'es au chiottes. Putain. Elle est vachement rapide. Bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est une voiture simple. Elle bouge beaucoup, elle danse, mais ça fait plaisir. Ça a du caractère. C'est marrant. Ouais, c'est genre, marrant de ouf. vu que c'est pas parfait, c'est ce qui la rend marrante. C'est pas sérieux du tout. Et c'est ça ce que j'aime. Et on peut avoir du plaisir sans dépasser les limites, enfin les vitesses illégales. Avec cette puissance, je te garantis que tu les dépasses pas. Hein. Si tu veux m'aider peut-être, mais parce que tu peux passer ton pied juste ici. Attends, Regarde. vas-y. Voilà. C'est lui. Ah, voilà, Attends, c'est lui qui donne du gaz. C'est le cruise control. Donc, je l'ai acheté en tant que daily, puisque la BM, du coup, elle est morte. Comme vous avez vu. Mais on va l'utiliser pour la chaîne E2V aussi, bien évidemment. Donc, elle sera souvent présente, cette petite voiture, pour faire des rolling shots, donc des plans, des voitures en roulant, pour transporter le matériel professionnel. Voilà, on vous montre le plan d'où on habite, c'est très joli. En parlant du plan, il y a encore un point très positif, notamment la visibilité. Il y a des vitres partout et on voit tout. C'est Il vrai. n'y a pas un angle mort. C'est vraiment très bien fait. C'est vrai. Après, genre, t'as vu la taille de la tôle. Ouais. Et on a aussi du coup, la petite vitre du dessus. Alors, qu'est-ce que t'as pensé? J'ai bien aimé. C'est spécial. C'est différent. Ça pourrait être spécial. Mais voilà, je peux m'imaginer ça très bien comme daily. C'est pratique. Donc, gratulations. Merci. Ça fait Et plaisir. ça fait plaisir pour E2V aussi, du coup. Voilà. T'as fini le cadrage? Non. Putain, c'était une longue journée. C'est une longue journée, mais on l'a survécu et on a gagné un nouvel ami. Exactement. Qui s'appelle Swagan. Voilà. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on a pris très plaisir à la faire. Et beaucoup d'énergie. Ouais. Beaucoup de routes pour aller chercher la voiture, mais beaucoup de plaisir aussi. Mm. Voilà. N'oubliez pas les commentaires, les likes, les dislikes. Et les abonnements. Soyez constructifs dans les commentaires, c'est ce qu'on Voilà. demande. Ça nous aide. Et les messages haineux, ça nous fait rire. C'est marrant. I'm lost